Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe. Aujourd'hui, tu vois, on reprend les essais Roadster. On profite que la météo est clémente après cette vague de chaleur qu'on a eue du côté de Toulouse. Et donc là, je me retrouve vers Agen, parmi les champs de maïs et de blé, pour te présenter, comme tu vois, j'ai mis la casquette. Aujourd'hui, on va parler Ducati, on va parler de la Street Fighter V2 modèle 2025. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà cette magnifique Street Fighter V2 2025. Moi, je la trouve de toute beauté. J'ai toujours aimé les Street Fighter avec leur look agressif. Cette moto, elle m'a été prêtée par le magasin Patrick Salle à Agen et c'est Thomas qui me l'a préparée. Merci Thomas. Donc on va parler de cette moto qui a tant fait parler d'elle parce qu'elle remplace une V2 qui avait un moteur avec 30 chevaux de plus. Donc ici, on a baissé, c'est très rare, on a baissé la puissance. On est passé à 120 chevaux. Et donc, par rapport à ce qu'on attend d'une Street Fighter, on peut être un peu déçu sur les chiffres, mais on le verra tout à l'heure sur la route. Et je te l'ai déjà dit, la puissance et les chiffres, c'est une chose, le ressenti sur la route, c'en est une autre. Donc on va commencer par faire un tour. Donc elle est dans cette couleur rouge qui est magnifique, avec ces petites écopes brossées, ce sabot à l'avant, et tu vois ici tout le radiateur. Ça fait penser un peu à la V4 avec ce prolongement en bas et ce sabot moteur qui vient au ras de la roue. C'est pas mal fait. Non, là ici on est sur une version S de la Street Fighter. Il y a aussi une version normale. Je vais te parler tout de suite du prix, comme ça sera fait. La version normale est à 15 490 et celle-ci est à 17 990, autant dire 18 000 euros. L'écart par rapport à la Street Fighter 2025, il est de moins 3200 pour cette moto, du moins pour la moto de base. Donc il y a eu un effort qui a été fait sur le prix de 3200 euros. Bien sûr, tu n'as pas la même machine que tu avais avant, mais on verra ça tout à l'heure. Donc celle-là, la différence entre la S et la normale, ici on a des suspensions Öhlins qui sont magnifiques. Et avant comme arrière, avec réglage dans tous les sens, tu vas trouver un pit limiter en plus sur cette moto, un launch control, et tu vas trouver un régulateur de vitesse. Voilà la différence principale. Et la navigation turn by turn à l'écran, c'est les différences principales que tu vas trouver entre celle-là et puis la normale. Commençons par le moteur. Donc le moteur, il y a eu un énorme travail qui a été fait par Ducati pour l'alléger. C'est un moteur avec une distribution variable. Le but, c'est de donner plus de couple dans les mi-régimes. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Tu l'avais vu sur la Z900, ils avaient aussi travaillé le couple à mi-régime parce que c'est vraiment ce qu'on cherche. Le haut régime, c'est bien, mais on aime bien de temps en temps aussi avoir quand même une certaine relance sur les mi-régimes. Et là, c'est ce qui a été fait sur ce moteur, qui est toujours un moteur V2 de 890 cm3. La puissance, on est sur 120 chevaux à 10 500 tours et 9,5 kg de couple à 8 250 tours. Alors je t'ai pris les valeurs du modèle 2022. Donc en 2022, tu avais 153 chevaux à 10 750 tours, donc au même régime moteur. Par contre, tu avais 10,35 kg de couple à 9000 tours et là il est à 8 250 tours et tu as un tout petit peu moins de couple. En fait, ça te fait un rapport poids-puissance pour la V2, celle-ci, de 1,48 kg pour un cheval, alors que tu as 1,16 kg pour un cheval. On a donc une différence de rapport poids-puissance, c'est évident, mais ça je t'apprends rien du tout. Le poids sec de la moto, c'est 178 kg, on va avoir 15 litres d'essence, c'est 2 litres de moins que la version précédente, mais on part sur un moteur qui ne consomme pas beaucoup, je te l'avais dit sur la V2, sur la Multistrada V2, on n'a pas une grosse consommation, ce qui fait qu'en autonomie, on regardera tout à l'heure, on devrait avoir une bonne autonomie. La hauteur de selle est à 838 mm et si je compare par rapport à la V2 d'avant, elle était à 845, donc c'est une moto qui va être un peu plus accessible aux gens qui font moins d'1,80 m, donc pour 1,70 m, tu seras bien sur cette moto. On verra la position tout à l'heure avec le drone. Ici, tu as les repose-pieds qui ne sont pas réglables, qui sont, tu vois, légèrement en arrière. On verra ce que ça donne au niveau position. Sur le train avant, je t'ai parlé de cette fourche de 43 mm avec 120 mm de débattement.
Ici, on a des disques de 320 mm qui sont pincés par des Brembo M50, fixation radiale. On n'a pas des Stylema, on a des M50 qui freinent déjà très bien. On connaît très bien ces freins. À l'arrière, tu as aussi du Brembo monopiston. Rien d'exceptionnel là-dessus. Le débattement de la suspension arrière, il est de 160 mm. On a ici un amortisseur qui est en position horizontale, sans biellette, entre le cadre et le bras oscillant. Alors bien sûr, par rapport à la version précédente, on n'a pas de monobras, on a un bras oscillant classique, ici, qui est certainement moins cher à produire, et qui en fait te donne aussi un bon guidage de la moto. La boîte de vitesse est équipée en série d'un quick shifter. On parlera du quick shifter tout à l'heure. Jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu par les quick shifters Ducati, on verra si c'est toujours le cas. Ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau finition générale de la moto, il y a eu des efforts qui ont été faits sur le moteur, à part ces tuyaux qui cheminent devant ici, mais sinon tout le reste c'est assez propre. Et je trouve que la finition de la moto, elle est pas mal du tout. On voit ici, je vais t'allumer pour voir la signature lumineuse. À l'arrière, c'est de toute beauté. C'est exactement le même arrière que sur la Panigale V2, avec ces entrées d'air ici qui sont magnifiques. Petite particularité, la V2S est vendue en monoplace sans les repousse-pieds passagers. D'accord? Ça, c'est à noter. Et la signature lumineuse à l'avant, typique des Ducati. Un équipement de série, c'est classique sur ces motos. On va retrouver un Komodo Ducati avec une sélection en croix. Ici, klaxon, warning. On a un régulateur de vitesse. Ici, on va pouvoir changer nos modes. On va avoir un embrayage hydraulique avec un réglage de l'écartement. Et ici, pareil au niveau du frein, on a aussi le réglage de l'écartement. On a des... Moi, je trouve que les finitions, elles sont vraiment top au niveau général de la moto, mais surtout au niveau des Komodo. On a quelque chose qui est assez simple, assez bien fait. Ici, en option, tu peux avoir les poignées chauffantes et tu as déjà le bouton qui est installé. Les rétros sont assez lookés. Et en général, je trouve que la moto, elle est assez belle. Tu me diras ce que tu en penses. C'est une moto qui fait quand même assez imposante. Quand tu la regardes comme ça, on verra comment je suis dessus, mais déjà je trouve qu'elle est imposante et les plastiques sont bien finis. Il n'y a pas de faute de goût au niveau des plastiques. Sur les accessoires que tu as, donc évidemment tu as l'ABS, tu as 4 modes de conduite, un écran TFT, on va le voir tout à l'heure, de 5 pouces, un ABS cornering qui agit donc sur l'angle. On a un shifter, je te l'ai dit, un amortisseur de direction, je ne te l'ai pas montré, il est ici, hop, juste là. On a un contrôle de traction, anti-wheeling, embrayage anti-drip, contrôle du frein moteur. Et je te l'ai dit sur celle-là, on a un pit limiter qui va te permettre de limiter ta vitesse quand tu rentres dans les stands si tu fais de la piste. Et un launch control qui va te permettre de partir plus rapidement. On va passer à l'écran. Voilà. Donc cet écran, on le retrouve, c'est l'écran qu'on va retrouver sur toutes les Ducati en général. On va trouver dessus, ici, toutes tes données de trajet. De consommation, tu vois, 5,5 litres. C'est pas une moto qui va consommer beaucoup. Ensuite, on va trouver là, ici, tes modes. Donc là, on va pouvoir passer en sport. On va pouvoir régler ici, je te le fais pas là parce qu'on va perdre du temps pour rien, tous tes réglages d'ABS, DTC, mais ça c'est comme sur toutes les Ducati, on va retrouver exactement la même chose. Et donc tu vas avoir un mode road, tu vas avoir un mode wet, pluie, et donc là tu vas pouvoir régler aussi, tu vois, ta wet setup, et tu vas pouvoir régler à ce moment-là tous tes paramètres. Donc ça c'est assez classique. Le tableau de bord, il est, je trouve, hyper lisible, il est hyper facile à utiliser, et je trouve qu'il est vraiment bien sur les nouvelles Ducati, même sur la mienne, sur la V4 Ducati, ils ont fait des gros efforts au niveau des tableaux de bord. Au niveau de l'échappement, on a une double sortie. Ça, moi, je trouve ça super sympa. Après, ce qui est discutable, c'est ici la boucle qui fait, mais bon, au final, tu t'y habitues, c'est assez bien intégré, et évidemment, je vais te faire écouter le bruit.
vois, le bruit il est assez étouffé. On est sur une ligne d'origine catalysée. Tu as compris que si tu veux un peu plus de bruit, il faudra que tu changes les silencieux. Mais, je dis mais, tu verras que sur la route, la donne change. Mais je t'en dis pas plus. Bon, on va passer sur le reste. Je pense que c'est pas la peine qu'on s'éternise longtemps. Si tu veux plus de détails techniques, tu vas les retrouver sur internet. Il y en aura certainement plus que ce que je t'ai donné. Le principal pour nous, c'est d'essayer de voir ce que vaut cette V2. Sache que j'ai déjà essayé, mais j'avais pas fait de vidéo, l'ancienne V2 en 2023. Et donc je sais ce que valait l'ancienne V2 et je vais donc pouvoir comparer avec celle-là. Ce que je te propose maintenant, c'est de faire tourner le drone autour de moi, comme ça tu verras ma position. Et une fois qu'on aura fait ça, on partira sur les routes. Aujourd'hui, on a des petites routes dégradées pour tester les suspensions et on a des belles routes avec des belles courbes pour voir ce que vaut la maniabilité de cette moto. Allez, à tout de suite. Nous voilà partis pour l'essai routier. On va commencer par la position. On l'a vu sur le drone, on est avec les jambes assez repliées, le corps un peu basculé sur l'avant. C'est une position qui est sympa. J'ai déjà roulé avec la moto et ça ne me gêne pas. En fait, je m'aperçois que de plus en plus, cette position roadster me convient. Je trouve qu'elle donne un appui sur l'avant, comme on avait sur la Z900, qui est assez sympa. On commence à parler du confort. Ici, on est sur une route qui est assez abîmée. Tu vois, on a des graviers, on a des trous. Ce qu'on va chercher à voir, c'est si la moto reste malgré tout assez confortable. Bien sûr que c'est un roadster, on a moins de débattement de suspension. Malgré tout, c'est agréable. L'amortissement est très bon. Bah, on est en droit d'attendre ça de la part d'une suspension Öhlins. Ce qu'on va trouver d'important ici, c'est surtout l'amortissement, la vitesse d'amortissement et de ne pas avoir de coup de raquette en fait qu'on pourra avoir, et c'est le cas. Et donc on peut vraiment on est vraiment à l'aise avec la moto, elle se guide très facilement. Même si la route est abîmée, elle est super facile à manier. Et les suspensions apportent ce confort relatif, parce que évidemment c'est un roadster sportif. Malgré tout, on peut rouler sur ce genre de petite route sans pour ça perdre le contrôle de sa moto ou se faire tabasser. Donc ça, c'est un premier bon point. Position un peu en avant, un peu sportive, mais très agréable. Et le confort général, même sur route abîmée, il n'y a rien à dire. On va passer maintenant sur une route plus standard. La première partie, voilà, je te montre des gravillons de partout. Donc tu as compris que c'est pas là où on va tester la moto en termes de vivacité, mais c'est aussi important de voir comment elle se comporte sur ce genre de route. Parce que, est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu sens que la moto, elle est bien ancrée au sol, qu'elle ne bouge pas? Et bon, sur ce genre de route avec des gravillons, moi j'ai pas eu de problème. La moto, elle est facile à amener, elle est très légère. C'est vraiment une caractéristique, elle ne plonge pas en courbe. J'ai oublié de te le dire, on a un pneu de 190 derrière, ce que je trouve un peu large, mais sur la route, tu vois aucune perturbation et le pneu de 190 ne gêne pas du tout. On arrive dans le petit village de Marmont. Et c'est ici, c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir tester un peu plus notre moto. Et donc on va commencer par parler du moteur. Ce moteur, donc, il fait moins de chevaux, on l'a vu. Et ils ont travaillé les valeurs de couple à mi-régime et la souplesse du moteur. Parce qu'un des inconvénients de la Street Fighter V2 modèle 2023, c'est que le moteur, il n'était pas très souple, il avait tendance à cogner en bas. Ici,
On va se mettre en 6. Je suis à 55 à l'heure en 6 et je peux rouler à 2500 tours. Donc là on est en descente, tu vas me dire c'est normal, mais je vais me mettre en montée, on est à 70 km/h, pas tout à fait. Et en montée, je relance et ça part. Donc on a souplesse et on a reprise. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, première chose, validée, les bas régimes validés. On va voir tout à l'heure les mi-régimes. Et ce que je te propose maintenant, c'est de profiter de ces beaux enchaînements de virages pour te montrer le deuxième visage du moteur. Et le premier visage, ah ben c'est son bruit, écoute-moi ça. Tu entends cette boîte à air, c'est fabuleux. Les relances sont excellentes. Et les hauts régimes sont vraiment plaisants. On n'est vraiment pas volé avec cette machine. Et le bruit est vraiment fantastique. On a même, je ne sais pas si tu vas pouvoir l'entendre, mais quand on coupe les gaz, d'un coup, si je rétrograde 2, ça pétarade à l'arrière. Bon là tu l'as pas entendu, mais quand tu es dessus c'est vraiment bien. Donc la différence de bruit par rapport à la Multistrada V2, il est énorme. Et en fait ce que je t'expliquais déjà, c'est que le bruit, ce qui importe, c'est le bruit que toi tu entends et pas que les autres entendent. Et là tu en as pour ton pognon, sans ligne spéciale, la boîte à air elle craque et c'est vraiment plaisant. On va doubler ce camion pour continuer parce que c'est dommage de ne pas te faire profiter des belles courbes qu'on a ici. La mise sur l'angle, tu vois, elle est facile. Quand tu es sur l'avant, tu es vraiment bien guidé. Les freins, le frein avant, le M50, il est plaisant à souhait, il est facile à activer. Et tu n'as pas de... Tu as une course qui est bonne, il est progressif et puissant. Cette moto, c'est un jouet. Hein. Ah, je te jure que je m'amuse vraiment. Alors si je compare par rapport aux deux autres machines que j'ai déjà essayées, ça c'est quand même vachement plus joueur. Hein. Un truc hyper appréciable, c'est la rigidité de l'avant. C'est un vrai rail. Tu ressens toutes les informations du train avant. Tu peux placer ta moto bien comme il faut. Quelle que soit la courbe, elle va où tu veux. Et les changements d'angle intérieur-extérieur sont hyper faciles. L'accélération elle est bonne. Franchement le moteur, il n'a rien à voir avec le moteur de la Multistrada V2. Soit la démultiplication est différente, soit la carto est différente, la boîte à air est différente, ça c'est sûr. Donc de ce point de vue là, c'est du pur bonheur. Je me suis jamais autant amusé avec un roadster qu'avec cette moto. Ça c'est clair et net, je te le dis de suite. Elle est facile à mettre sur l'angle, tu l'as vu le moteur. Le moteur il est vraiment bien, tu as 120 chevaux mais on en a déjà moult fois parlé. 120 chevaux c'est suffisant, tu vas me dire ouais tu dis ça mais tu as une Multistrada de 170 chevaux, c'est vrai. Je m'amuse avec ma multi, mais je m'amuse autant avec celle-là. À chaque fois, là tu vois, tu suis la courbe. Ah, c'est incroyable de précision et de fun. Et le fait d'être basculé sur l'avant, c'est vraiment ce qu'il faut. Pour moi, cette moto, c'est un sans faute en termes de plaisir qu'elle procure. Donc voilà ce que je pouvais te dire. En gros, donc tu l'as vu, elle est facile, elle est agréable, elle est confortable, elle est précise. Le moteur, il est puissant, il est sonore. J'adore la sonorité de la boîte à air. Et la petite différence, tu vois, ma V4, il faut que je monte dans les tours. Là, à partir de... Là, je suis à 4000. Tu vois, à 5000 tours, ça y est, tu entends la boîte à air.
Donc c'est un sans faute. Cette moto, c'est un sans faute. Du point de vue du plaisir qu'elle donne et de son moteur. Dernier point positif de la moto, son quick shifter. Je t'en ai pas parlé parce qu'il n'y a rien à dire. Le quick shifter, tu le manipules en montée et en descente sans aucun problème, à tous les régimes, même de la première à la deuxième, il est souple, il est facile à amener, mais ça c'est une constante chez Ducati, mais il n'y a pas que Ducati, hein. Kawasaki a fait aussi des très bons quick shifters, et Yamaha aussi, donc voilà. Mais là, on a vraiment quelque chose de top. Si on veut attaquer les points négatifs, je te montre ici la prise de la béquille latérale, c'est une cata. Ils auraient pu faire quand même quelque chose de mieux. Elle n'est pas évidente à choper avec le talon, donc attention de bien faire attention d'avoir sorti ta béquille, parce que sinon tu risques d'avoir des surprises. Donc ça c'est au niveau des points négatifs. Deuxième point négatif, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de port USB et que ça soit en option. Alors c'est pas très cher, je te mets le prix ici. Du port USB c'est une 60aine d'euros. Tu vas me dire c'est pas cher, mais c'est dommage que ça n'existe pas d'origine parce que du coup c'est pas intégré à la moto et tout le monde met son téléphone. Donc voilà, je trouve ça dommage. Dernier point négatif qu'on pourrait reprocher à la moto, c'est son prix, tu vas me dire. Mais là, si je regarde par rapport à la concurrence, qu'est-ce qu'on va avoir en face? On va avoir une Street Triple 765 RS qui est beaucoup moins cher. Tu vas avoir toutes celles que j'ai déjà essayées, Kawasaki Z900, Yamaha MT-09, mais elles sont moins chères, on est d'accord. Mais là, tu as quand même une super belle machine. Après, ça se discute pas. Moi, je t'avoue que c'est une moto qui me fait craquer parce qu'elle est jolie, elle est bien finie, elle est valorisante, elle marche bien. Les autres aussi marchent bien. Mais ici, tu sens un toucher de route qui est différent. Bien sûr que ça se paye. C'est une marque premium. Mais voilà, tu en as quand même largement pour ton argent. La concurrence, je t'en ai parlé aussi. Donc on a Street Triple RS 765. On va trouver derrière les Z900 MT-09. Il y aura la CB1000. Mais tout ça, si tu veux, c'est pas dans le même mood. Là, on est sur une marque premium, on est sur une moto qui a quand même une partie cycle hyper affûtée et un moteur avec beaucoup de sensations. Alors, les autres que j'ai essayé aussi ont des moteurs à sensations. De toute façon, dis-toi une chose, de nos jours, il n'y a pas de mauvaise moto. Si tu n'as pas le budget pour t'acheter une Ducati, c'est pas un problème. Tu peux t'acheter une autre moto et tu n'auras pas un tréteau pour ça, tu auras une bonne moto. Là, ici, tu as quelque chose d'exceptionnel. Moi, ce que je pense, c'est que celle-là, elle vaut 18 000 balles pour un peu moins de 3 000 euros, 2500 euros de moins. Tu peux avoir sa petite sœur qui est en version normale. Je ne sais pas si je serais capable de faire la différence entre les suspensions Öhlins et les suspensions Showa, je crois, d'origine de la moto. Mais tu auras quand même l'essentiel de la moto avec 2500 euros de moins. Alors si jamais tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les 18 000 euros, tu ne seras pas frustré si tu prends une normale parce que je pense que tout le reste des équipements sont présents, donc tu trouveras quand même une moto qui sera super fun à piloter. Petite comparaison aussi, on parlera plus tard, j'essaierai les gros roadsters et là on passera sur la V4, Street Fighter V4, c'est pas le même délire. La V4 commence à 24 400 euros, donc là maintenant on a un gros gap. On a quand même 6 000 euros d'écart entre une V2 et une V4. Je pense que la V2, elle va suffire à énormément de monde. Et ceux qui pourront exploiter la V4 avec ses plus de 200 chevaux, les gars, allez-y, lâchez-vous. Mais si vous n'avez pas le courage d'affronter ça, ni l'argent, la V2, les gars, c'est une super machine. Et arrêtons de la comparer avec celle de 2023. Celle-là, elle est bien faite. Elle reste une moto attachante, magnifique et valorisante et sympa à posséder. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Prochain essai, on ira peut-être chez KTM. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. S'il n'y a pas de canicule, ça sera assez rapidement. Sinon, il faudra attendre un peu. À bientôt sur la chaîne, les gars. Tchuss!